Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo. Vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match Qatar-Équateur Coupe du Monde, premier match de cette aventure. Comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, je vais essayer de faire la majorité des avant-matchs et débriefs de cette période parce que ce n'est pas une compétition qu'on va revivre dans les mois qui suivent. Donc je vais en profiter et aussi vous faire plaisir. Pour ce premier match, il y a un enjeu qui est très important et je voulais en parler dans cette vidéo. On va s'épancher sur presque les mêmes points comme d'habitude. On va voir l'enjeu du match, l'état de forme des deux sélections, leurs effectifs et on va voir aussi leur 11 probable. Et on va terminer comme d'habitude avec la partie pronostic. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo. Le pouce bleu, ça me fera grave plaisir. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par HMU Foot, un site de vente de vêtements de football, des maillots de votre club préféré, des survêtements, des maillots de sélection, des maillots rétro de très bonne qualité. Ce sont des répliques, oui, mais le travail est énorme pour des vêtements à 36 € plus personnalisation. Je ne suis pas déçu d'avoir collaboré avec eux. Pour tout achat supérieur à 59 €, vous recevrez un maillot gratuit. Pour toute commande supérieure à 99 €, vous recevrez 2 maillots gratuits. Et pour toute commande supérieure à 149 €, vous recevrez 3 maillots gratuits. Alors n'hésitez pas, le lien du site est dans la description avec le code promo Vicky. Moins 10% de réduction, fais-moi confiance, c'est eux qui régalent, vous ne serez pas déçus et ça va m'aider à financer les futurs projets de la chaîne. La Coupe du Monde va débuter le 20 novembre, Dieu voulant, une compétition qu'on attendait tous, mais on va pas se mentir, la première affiche ne fait pas trop rêver, le Qatar qui va affronter l'Équateur ce dimanche à 17 h, heure française. On commence avec l'enjeu du match, les deux équipes vont chercher à lancer du mieux. Le Qatar sera devant son public, alors pour la motivation, ça reste aux côtés des deux équipes, l'Équateur qui va bien gérer pour une victoire, mais le Qatar est quand même avantageux au niveau de motivation. Tu es chez toi, il y a un max de public, de l'ambiance et aussi le pays hôte responsable de la compétition après la FIFA. Décevoir lors du premier match, ce serait compliqué. Après le Qatar, en ce qui concerne l'état de forme, c'est quand même intéressant. Déjà, c'est le pays hôte depuis 2010, donc le Qatar a eu une longue période pour préparer sa première Coupe du Monde. Il a plutôt bien fait en affichant de nombreux progrès lors des dernières années. La sélection a écrit la plus belle page de leurs histoires en 2019 en arrivant en finale de la Coupe d'Asie des Nations. En revanche, les Qataris n'ont pas brillé lors de la Copa América la même année où ils étaient invités. Enfin, l'an passé, ils se sont hissés en demi-finale de la Gold Cup où ils avaient également été invités. Après, le pays hôte a joué pas moins de 18 rencontres amicales sur l'année 2022 pour préparer son mondial. La sélection a pu prendre de la confiance en remportant ses 4 derniers matchs joués sur octobre et novembre. L'Équateur de son côté est bien plus habitué au haut niveau. Ils ont l'habitude de jouer la Coupe du Monde. Ils vont disputer leur 4e phase de Coupe du Monde. La sélection a pu décrocher sa place pour cette Coupe du Monde en prenant la 4e place des éliminatoires de la zone AM Sud derrière le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay avec un bilan de 7 victoires, 3 nuls et 8 défaites. Cette sélection est terminée quart de finaliste lors de la dernière Copa América. Après, la sélection n'a plus perdu de match depuis le mois de mars. C'est une sélection qui a fait quelques nuls, mais la majorité des rencontres sont des victoires. Et malgré, je pense que le Qatar a une petite avantage sur la forme, leur passé est plus intéressant si on croise ces derniers mois et aussi, ils ont des joueurs qui sont habitués à jouer dans leurs écosystèmes. Le Qatar est composé des joueurs évoluant exclusivement dans le championnat domestique qui sont totalement inconnus en Europe. Les membres de ces équipes se connaissent très bien puisqu'une grande majorité évolue dans les deux plus grands clubs du pays, Al Sadd et Al Duhail. On ne va pas rentrer dans les noms des joueurs parce que c'est un peu compliqué de les prononcer, mais le Qatar reste une équipe surprise de cette Coupe du Monde. Du côté de l'adversaire, le groupe est plutôt connu. Ils ont pas mal de joueurs qui évoluent dans les grands championnats européens. Une personne à suivre, c'est Valencia qui reste la star avec 35 buts en 74 sélections. Il évolue à Fenerbahçe. Alors, au niveau d'effectif, je pense que l'Équateur a le dessus sur cet effectif du Qatar. Donc, je vous fais voir les compositions probables. On va passer vite fait pour le Qatar. Un système de 5-3-2. Au but, Halchem. En défense centrale, Hassan Al-Raoui, Salman. En latéral,
Ahmed Miguel. Au milieu de terrain, on retrouve Hatem Bouziaf et Assad. Et en attaque, on retrouve Ali et Al-Haj. Donc, comme je vous l'avais dit, les noms des joueurs, c'est un peu compliqué. Après un système de 5-3-2, je ne suis pas trop habitué, mais avec les compétences des joueurs, j'ai vu quelques stats, c'est très intéressant. Pour l'Équateur, c'est un peu plus populaire, le 4-3-3 avec au but Dominguez. En défense centrale, Poroso Ancapi. En latéral, Preciado Estupanian. Au milieu de terrain, on retrouve Cancedo, Franco et Guezo. Et dans le secteur offensif, on retrouve Plata, Ibarra et Valencia. Donc les frérots, tout comme le Qatar, l'Équateur a des joueurs pour le faire. Alors les frérots, je pense que ce serait un très bon match. On va terminer avec ma partie pronostic. Pour ce match, je suis du côté de l'Équateur. J'espère que l'Équateur va remporter ce match sur le pays hôte 2-1. Je pense que ce match va terminer 2-1 pour l'Équateur parce que ce serait un match très compliqué, les frérots. Premier match de Coupe du Monde, une Coupe du Monde qu'on attendait tous. J'espère qu'on va devoir vivre, qu'on va devoir regarder cette Coupe du Monde avec la joie, les frérots. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires, vos pronostics. Vous êtes pour quelle équipe pour cette rencontre? Est-ce que pour le Qatar ou pour l'Équateur? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.